Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir le porc Quintoa. Ce qu'on a en fait de ces belles bêtes, on en fait des produits assez extraordinaires. On va en parler. On est avec Henri Briand, qui est l'animateur de la filière du porc Quintoa. Donc c'est la démarche de porc Quintoa qu'on va parler, en sachant que d'abord le Quintoa, pour nous au Pays Basque, c'est d'abord un territoire, mais il nous parlera de tout ça, il va nous en dire deux mots. Je vais lui poser plein de questions que vous devez vous poser sur le porc Quintoa, de cette démarche magnifique, puisqu'ils sont quand même dans cette vallée assez nombreux maintenant. Donc Henri, tu peux nous parler un peu de ta démarche quelque part? Alors aujourd'hui, pour faire simple, on va dire que la filière regroupe aujourd'hui 80 adhérents. On a 75 éleveurs, 5 transformateurs artisanaux. Aujourd'hui, on a 25 producteurs fermiers. Le Quintoa, pour résumer, on peut dire en quelques mots, c'est un territoire. C'est un savoir-faire avec des hommes qui ont appris à élever les animaux, à fabriquer, à transformer les jambons, à travailler la viande fraîche aussi. C'est un milieu naturel, on ne fait pas du Quintoa n'importe où, on fait du Quintoa dans une aire géographique protégée et délimitée. Et voilà, le Quintoa c'est aussi un état d'esprit, c'est des valeurs, c'est des hommes qui veulent vivre de leur métier. Et aujourd'hui, c'est vraiment un travail collectif qui est mené avec le président Michel Osafrin, beaucoup de monde actif autour de cette filière et qui font tout pour développer et mettre en avant et toujours garder un produit de qualité, mais tout en maîtrisant et voilà, se développer de manière raisonnée et toujours en se protégeant. Tout à fait. Voilà. Alors ce que nous dit Henri aussi, c'est quand même c'est un travail de longue haleine, parce que pour arriver à ce qu'ils ont fait, l'AOC, l'AOP, etc., Voilà. c'est quand même un produit qui à un moment donné a été sauvegardé, parce que c'est un porc qui a été à un moment donné, ce qui pour nous, Slow Food nous a paru à un moment indispensable de protéger en étant une sentinelle. Donc c'est quand même 25-30 ans de travail pour en arriver où ils en sont, ce qui est devenu même plus que ça, ça a développé toute une vallée, et d'ailleurs on ne remerciera jamais assez Pierre Oteiza d'avoir fait ce qu'il a fait. Donc toute cette vallée est repartie, redynamisée, donc de par le cochon. C'est pour ça que quand on voit et qu'on compare, puisqu'on est en pays breton ici, des fois le côté négatif du cochon, chez nous ça a été complètement positif le cochon. N'est-ce pas Henri? C'était tout à fait ça, c'était trouver aussi une activité complémentaire souvent aux élevages peut-être de brebis, valoriser des zones qui sont peu accessibles comme des landes, des fougères ou des bois. C'était apporter un revenu complémentaire dans les fermes aussi, donc créer une nouvelle activité économique, d'autres débouchés, d'autres circuits de production, de commercialisation. Oui, parce que cette vallée qu'on appelle la vallée de Baïgori, la vallée de la Nive, on va dire cette vallée de Baïgori, qui était quelque part un peu en décrépitude, est repartie. Ça a tellement bien réussi qu'on a presque la vallée des Aldudes maintenant. Donc, vous imaginez la réussite que peut avoir une vallée par rapport à un produit. Donc voilà ce que j'aimerais que beaucoup de gens se partagent quelque part, parce que c'est une véritable réussite quelque part. Mais la réussite, il faut la travailler. C'est pas parce qu'on a réussi qu'on s'endort, donc ils travaillent tous les jours. Aujourd'hui, on a un outil formidable, c'est l'AOC. Après, le mieux placé est Michel Osafrin, vous direz sûrement mieux que moi, mais c'est qu'un outil, c'est qu'une marche qui nous permet de nous protéger et pour améliorer derrière la qualité de nos produits. Je te remercie Henri et bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Merci. À très bientôt. Il faut qu'on continue à les protéger à tous.